Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit shooting dans lequel je vous montre les setups que nous avons fait. J'ai pas fait beaucoup de montage pour cette vidéo, mais je voulais juste vous présenter un peu comment je fais un shooting avec un modèle sur à peu près 1 heure de temps. Donc, je vais vous donner juste quelques indications par rapport au placement de ma lumière pour chaque set. Et ensuite, je vais vous laisser profiter de quelques minutes d'image et je vais vous montrer les photos que j'ai retouché pour ce shooting. Pendant cette séance, le modèle s'est changé à plusieurs reprises et j'ai essayé de faire plusieurs types d'éclairage pendant le shooting et ici je vais vous montrer ce que je trouvais intéressant à vous décrire. Du coup, j'ai commencé la séance par des polars. Effectivement, le modèle veut s'inscrire en agence, donc elle voulait faire des polaroids pour pouvoir envoyer aux agences de modèles. Et ce que j'ai essayé de faire après, c'est d'utiliser donc ce vêtement qu'elle avait pour les polars pour faire quelques images assez sympas. J'ai profité de son jean noir, donc elle est habillée complètement en noir, et puis avec le fond blanc, je trouvais que ça allait faire un bon contraste, avec aussi la coupe afro. Donc après les polars, j'ai mis donc un bol réflecteur sur mon Godox AD600 Pro, et j'ai fait vraiment des photos avec une lumière très brute. Donc concernant le placement de la lumière, j'ai décidé en fait de placer ma lumière très haut, et c'est limite, elle touchait le plafond, et elle est placée vraiment en plongée. Donc avec le modèle qui est assise, on a une lumière très très plongeante, et du coup on a une ombre qui va être déportée, donc on va simuler un peu la lumière du soleil. Et je fais ça parce que j'aime bien ce type de lumière, c'est le type de lumière très brute qu'on n'utilise pas forcément souvent, mais qui est vraiment magnifique, je trouve. Pour la suite, j'ai utilisé mon Godox AD600 avec le bol beauté parapluie qui fait 55 cm de diamètre. Je l'ai positionné vraiment en hauteur, limite plongeant sur la tête du modèle. Donc la lumière était vraiment dirigée sur sa tête. Et j'ai rajouté une grille nid d'abeille afin de contrôler la diffusion de la lumière. Je voulais pas qu'elle aille trop sur le fond, mais je voulais vraiment qu'elle reste sur le modèle et qu'elle se diffuse jusqu'au pied. Donc on a une partie du haut du visage qui est vraiment très claire et la partie en dessous qui est vraiment un peu sombre. Au début, je voulais utiliser qu'une seule lumière, mais finalement, j'ai décidé de rajouter une strip light, donc avec le Godox AD300 Pro, que j'ai mis en arrière du modèle. Comme ça, on va venir rajouter une petite lumière sur les cheveux pour déboucher les ombres et aussi pour la séparer un tout petit peu légèrement du fond. Donc, vous pouvez voir par exemple sur cette photo, sur le cou et sur la mâchoire du modèle, qu'on peut voir un petit éclat de lumière qui vient éclairer ce côté-là. Cette lumière est vraiment légère et finalement, lorsque j'ai retouché mes images, je me suis dit que j'aurais dû augmenter un tout petit peu plus afin que vraiment on puisse avoir les bras qui soient un tout petit peu plus éclairés et les pieds, vraiment que tout ce côté-là soit légèrement plus éclairé que ce qu'on a là. Mais finalement, bon, j'aime quand même les photos, mais la prochaine fois, je pense que je mettrai un tout petit peu plus de lumière pour avoir une meilleure photo parce que je trouve que c'était trop léger. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur l'écran d'ordinateur que vous voyez donc posé sur le canapé, au départ je voulais faire les photos en noir et blanc. J'avais tout de suite mis de manière à ce que les photos s'affichent directement en noir et blanc et finalement après pendant la retouche j'ai quand même remis les photos en couleur et je vais vous présenter un peu des deux, des photos en couleur et des photos en noir et blanc et vous allez me dire en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez celles qui sont en couleur ou est-ce que vous préférez celles qui sont en noir et blanc? Pour cette séance, j'ai décidé de faire un maximum de photos. Le modèle n'a pas beaucoup fait de photos en studio, donc je me suis dit que j'allais lui permettre de faire une séance où elle va vraiment pouvoir s'exprimer, je vais pouvoir la diriger, lui donner des conseils et donc trouver pas mal de poses qu'elle pouvait faire pendant la séance. N'hésitez pas pour ce type de shooting à aller sur Pinterest pour voir les poses que vous pouvez trouver pour pouvoir montrer au modèle, comme ça il va pouvoir trouver de l'inspiration dedans, ou bien sur Instagram. Vraiment n'hésitez pas à montrer pas mal de poses au modèle et à l'inciter à se dépasser, donc à l'inciter à faire des choses que par exemple qu'elle peut trouver ridicules mais qui vont par exemple être finalement bien, donc ou bien aussi à Voilà, très bien. exagérer les poses parce que des fois c'est ça qui peut donner des trucs Très très bien. sympas. Vas-y. Hop. Est-ce que tu peux faire ça et avoir peut-être même une autre main un peu plus, je sais pas, essaye de changer un peu les mains. En fait, voilà, très bien comme ça. Tourne-toi un tout petit peu plus vers moi comme ça. Voilà, c'est bien. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Vas-y, refais. Vas-y encore.
Voilà, très bien. Une petite remarque par rapport au placement de la lumière. Très souvent, on me pose des questions sur Instagram ou sur YouTube en commentaire pour me demander pourquoi je place ma lumière comme ça. Ici, j'essaie toujours d'avoir ma lumière le plus proche du modèle possible parce que plus elle va être proche, plus on va avoir une meilleure lumière. Aller mettre ces éclairages à 3-4 mètres du modèle, ça ne sert strictement à rien. Ici, j'ai envie de contrôler ma lumière. J'ai mis des grignots d'abeilles sur les deux lumières et je rapproche la lumière au maximum du modèle afin d'avoir cette belle lumière. Voilà. Tourne un tout petit peu légèrement, un peu comme ça, encore un peu, voilà. Voilà, c'est bien. Hop. Voilà, très bien comme ça. Hop. Parfait. Il faut que tu lèves un tout petit peu plus le regard. Le regard, voilà, très bien. Hop, très bien. Hop, encore. Non, pas trop, il ne faut pas que ce soit non plus comme ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des conseils concernant l'achat de matériel. Ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un lien que vous allez trouver dans la description. Et dans ce lien, vous allez pouvoir trouver tout le matériel dont je dispose et aussi un kit d'éclairage ou un kit studio pour les débutants à moindre prix. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire concernant cette vidéo, mais aussi concernant le matériel photo studio que vous souhaitez acheter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo et de la partager au plus grand nombre. Merci beaucoup. Voilà, très bien, très bien. Voilà, voilà, parfait. Ouais. Très bien. Parfait. Allez. Pour la dernière partie de la séance, la modèle s'est changée et j'ai décidé d'utiliser un grand parapluie avec un diffuseur afin d'avoir une lumière encore plus douce. Cette lumière elle est placée à environ 1 mètre du modèle et avec le Godox AD600 Pro. Ici, le grand parapluie va vraiment diffuser la lumière et le fait que j'ai des murs blancs va aussi faire effet de réflecteur sur le modèle. Donc, je voulais vraiment quelque chose de très doux. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire des photos avec une lumière très douce, n'hésitez pas à prendre des très grandes sources de lumière, ce qui va permettre de diffuser la lumière et d'avoir une lumière très douce. Ma lumière principale étant située sur la gauche, complètement en parallèle avec le modèle, on a l'autre côté qui va être légèrement moins bien éclairé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la street light avec le Godox AD300 pour déboucher légèrement les ombres et justement rajouter cette petite touche de lumière qui va être sur les joues et sur le côté gauche afin de donner un peu plus de dimension à l'image. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Dites-moi si vous avez déjà utilisé ce type d'éclairage. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!